j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, ou du moins que vous passez une bonne journée, parce que bon, il n'est pas encore si tard que ça. Voilà, donc moi je vous fais cette petite vidéo tout simplement pour m'exprimer par rapport à ce sujet, vous savez, dont j'ai parlé hier et ce matin concernant Abou et son ex-femme. Il y en a pas mal qui ont compris ce dont je voulais parler, il y en a d'autres qui se sont ralliés à ce que je pensais, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas compris ce dont je voulais parler. Donc bien évidemment, depuis toujours et je l'espère encore pour longtemps, je suis dans une démarche où j'accepte le fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi, et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. On n'est pas constitué pareil, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences, etc. C'est tout à fait normal qu'on n'ait pas les mêmes angles de vue certaines choses. Maintenant, donc lui a eu son moment pendant 1 heure à parler de son histoire qui est triste, je le reconnais, et je souhaite à personne de vivre ça, parce que personne n'a à vivre ça de toute façon. L'infidélité, la trahison, les relations toxiques, etc. C'est jamais bon à entendre et jamais bon à vivre. Mais à côté de ça, même si j'ai pas trouvé personnellement, si j'ai pas trouvé l'utilité d'aller parler de ça pendant 1 heure, je n'ai pas compris non plus le fait de l'afficher. Donc oui, c'est pas lui qui l'a affiché, certes, mais entre nous, c'était quand même prévisible que c'est une personne quand même de télé-réalité, donc c'était prévisible que les gens allaient chercher, allaient afficher, etc. Sa tête, il se trouve qu'à l'heure actuelle, sa tête est affichée partout. Donc oui, j'ai entendu, ouais, il en a parlé publiquement, donc c'est normal que ce soit traité publiquement, etc. Non, je pense que vous êtes quand même normalement constitué dans votre cerveau pour comprendre que, en fait, on n'a pas à se mêler de ça. À partir de quel moment, toi, tu vas prendre ton téléphone, afficher le visage de la meuf, etc. Non, ça regarde personne. Maintenant, moi, ce que j'ai affiché, c'est ce dont elle avait à dire, parce que moi, j'ai mis des passages de son moment là, dans son interview pendant 1 heure. Elle n'a pas eu de droit de réponse. Donc j'estime que c'est quand même important que je partage aussi son droit de réponse, parce que je reste quand même une personne assez neutre. Voilà, les deux ils se sont exprimés, donc je partage. Voilà. Maintenant, les tenants et les aboutissants, ben ça ne regarde pas, on n'est pas au courant de tout, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Encore une fois, j'ai eu aussi, oui, pourquoi tu la défends, pourquoi tu la défends pas, etc. Encore une fois, dans une histoire, il y a toujours 2 versions. Ça, je l'ai écrit et je le revendiquerai toute ma vie. Il y a toujours 2 versions, que ce soit cette cause-là, que ce soit d'autres sujets ou autre polémique ou quoi. Il y a toujours 2 versions. Donc, il faut toujours entendre les 2 sons de cloche, même si encore une fois, c'est une histoire qui ne nous concerne pas, parce que j'estime que à un moment donné, faut un minimum, tu vois. T'as été blessé, t'as été déçu, etc. Je veux bien l'entendre, mais à partir de quel moment tu te dis je vais en parler dans une interview? Va voir un psy, va voir un professionnel, je sais pas, mais à quoi bon en fait d'aller voir un journaliste télé-réalité, putain? Je comprends pas. Après il fait ce qu'il veut, c'est un grand garçon, mais après il faut pas venir en disant ouais mais c'est pas ce que je voulais, que ça fasse polémique, son visage tourne partout, etc. Au final, cette personne elle a gagné quoi? Elle a gagné quoi à faire ça, honnêtement? Elle a été infidèle, elle en a payé les conséquences, elle devra rendre des comptes, mais est-ce que toutes les personnes qui ont été infidèles, elles ont été lynchées comme ça sur la place publique? Est-ce que les personnes qui ont partagé sa photo, qui ont contribué à son lynchage entre guillemets public, est-ce que ces personnes-là, elles sont toujours tenues à carreau? Est-ce qu'elles n'ont jamais fait d'écart? Est-ce que c'est pour autant que elles se sont faites afficher? Réfléchissez s'il vous plaît à tout ça et prenez en compte quand même qu'il y a quand même un être humain derrière tout ça qui éprouve des sentiments, qui a un état d'âme et tout.